Bonsoir, bonsoir. On va s'intéresser ce soir à l'utilisation des dérivés, mais dans un cadre un petit peu spécifique, puisqu'on va être amené à trouver les coefficients d'un polynôme. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'écran là pour l'instant? On a une superbe courbe qui ressemble à une sinusoïde ou à une parabole, on ne sait pas trop. On nous en donne l'équation, donc a priori c'est bien une parabole, hein, y égale ax2 plus b plus c. Ça vaut 0 quand x vaut 0, donc ici hein, typiquement on va voir l'axe des x, et puis ici on aura l'axe des y, et donc ça vaut bien 0 quand x vaut 0, ça vaut 0 quand x vaut pi, et puis après débrouille-toi, on n'a que dalle quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f de 0 est égal à 0, donc dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On va pouvoir écrire que 0 est égal à a fois 0 plus b fois 0 plus c. Autrement dit, c est égal à 0. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on sait aussi, c'est que f de pi, c'est égal à 0. Autrement dit, on va avoir 0 égale quoi? Est égal à a pi carré plus b pi plus 0 parce que c ça vaut 0. Je vais pouvoir diviser à gauche et à droite par pi, il va rester 0 est égal à a pi plus b. Et à partir de ce moment-là, je vais être capable d'écrire a en fonction de b et puis remplacer tout ça. Le problème c'est que là, je suis un petit peu planté parce que j'ai bien mes deux points, ce point-là et ce point-là. Je peux pas utiliser le fait que le point milieu ça vaudrait peut-être aux alentours de 0,8 quand c'est par là, tout simplement parce que comme j'ai un pi qui est ici, à diviser par 2 et à retrouver sur le graphe c'est quasiment impossible. Ok? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Par contre il y a un truc que je peux remarquer ici, c'est que, et il faut faire très attention à l'échelle du graphe, parce que on voit bien que quand x on est en 0,5, on a cette espèce de vecteur, mais que quand x est égal à 0, a priori, la tangente, elle a un coefficient directeur qui vaut 1. Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais on est bien en 0,5, puis en 0,5 ici. Hein. Donc ici, le coefficient directeur, c'est 1. Mais le coefficient directeur, c'est quoi? C'est tout simplement la tangente. Autrement dit, ce que je suis capable de dire, c'est que f' en 0, ça vaut 1. Mais f' c'est quoi? Si f c'est égal à ax2 plus bx plus c, je vais être capable de dire que f' c'est égal à 2ax plus b. Et on vient de dire que f' de 0 est égal à 1. Ça veut dire que 2a fois 0 plus b est égal à 1. Autrement dit, b est égal à 1. Donc j'avais trouvé tout à l'heure c est égal à 0, je vais me trouver b est égal à 1, mais tout à l'heure ce qu'on avait aussi, c'était quelque chose de la forme a pi plus b est égal à 0. Donc je vais pouvoir utiliser a pi est égal à moins 1, et à partir de ce moment-là, a est égal à moins 1 sur pi. Autrement dit, le polynôme doit s'écrire sur la forme y est égal à moins 1 sur pi x2 plus x, et ça détermine entièrement le polynôme. Ce qu'il faut noter dans cette histoire-là, hein, c'est que on utilise f de x1, f de x2 égale 0. Or, on sait très bien que par une courbe de degré 2, il nous faut 3 points pour résoudre les fameux 3 coefficients. Hein. Il nous faut 3 équations à 3 inconnus. Et pour trouver ça, comme je n'ai pas d'autres points de repère sur la courbe, à part cette fameuse tangente ici en 0, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser que f' de 0, ça vaut 1, parce que ça, je peux le lire directement sur le graphe, donc j'utilise ce point-là, mais comme je peux dériver, j'en arrive à cette dérivée qui est ici, et enfin, en résolvant, je vais retrouver mon deuxième, puis mon troisième paramètre. Bon voilà, c'était en 3 minutes et demie un autre cas d'utilisation des dérivés. Écoutez, j'espère que ça a été instructif, c'est relativement simple, c'est à utiliser, n'ayez pas peur de vous faire plaisir. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, amusez-vous bien, soyez sages, allez salut, ciao.